Pourquoi tout doit être aussi compliqué? Pourquoi c'est toujours aussi dur? Je voulais juste être avec mon père. Pourquoi c'est si compliqué? Une mère, c'est celle qui élève son enfant, l'éduque, l'accompagne dans ses premiers mouvements, la conseille. Mais toi, tu m'as abandonné à ma naissance. Et aujourd'hui que j'ai traversé le moment le plus dur de ma vie, tu débarques comme si c'était trop facile. Et tu espères avoir mon pardon. Ça, jamais. Jamais. Je suis peut-être très jeune. Mais ce que j'ai traversé, je ne suis pas prête à l'oublier aussi facilement. Bonjour, ma. Yondo, c'est encore quoi cette histoire? Où est-ce que tu avais ramassé cette fille aussi sauvage? Mais il y a encore quoi, non, ma? Tu osais me demander? Paula était chez moi. Chez moi, Yondo. Elle est venue me menacer. Elle a dit que si elle ne voit pas sa fille, elle va créer un scandale. S'il te plaît, maman, calme-toi, je vais gérer ça, pardon. Gérer quoi? Tu as laissé une fille irresponsable revenir foutre du bordel dans ta vie. Et c'est moi qui vais couper? Non, Yondo. Ouais, maman, on peut pas te calmer. S'il te plaît, allons à l'intérieur. Non, 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 non. On parle ici. Si elle revient encore une seule fois, je vais la faire arrêter. Violation de domicile. Elle va comprendre que moi je ne joue pas. Allons à l'intérieur. Ma, tu pars où, ma? Paula. Paula, si. Tu es fatigué, n'est-ce pas? Sache que c'est toi qui as ouvert la porte aux problèmes et il faut que tu assumes les conséquences. Simone, c'est pas le moment, pardon. Quand alors? Je pense que c'est maintenant qu'il faut qu'on parle de ça. Parce que là, ça commence à bien faire. Il y a même quoi avec toi, non? Je l'ai appelé ici. Attends, je l'ai invité ici. Mais c'est avec elle que tu as un passé, non? C'est toi qui sais où tu l'as trouvé, donc débrouille-toi pour que cette histoire arrête de nous détruire. Oui, elle au moins, elle m'a donné un enfant. Donc c'est ça. C'est ça ton argument. Elle t'a donné un enfant. Mais qu'est-ce que je suis bête, mais ce n'est qu'une réalité. Elle au moins t'a donné un enfant. Alors que moi, je ne suis qu'un pot de fleurs qui ne sert à rien dans ta maison. Non, non, non. Ce n'est pas ce que je voulais te dire. Arrête, Yondo. J'ai bien écouté ce que tu as dit. Tu sais quoi? Je suis fatiguée. Yondo, je suis fatiguée. Tu vois comme tu es, non? C'est le genre de couple-ci qu'on doit avoir. Oui. Donc, à chaque faux pas, il faut tout détruire. C'est mon passé, qu'est-ce que je peux faire? C'est une erreur de la vie. Toi-même, tu pouvais être la mère de l'enfant de quelqu'un, non? Je devais seulement cracher sur toi. Elle, au moins, elle t'a donné un enfant. Ok. Ok. Merci. Yondo, merci beaucoup. Merci. On dit souvent qu'un problème ne vient jamais seul.
Paula, Simone, ma mère, tout le monde, mon père. Hey! Oui. Hey! Je suis même dépassé jusqu'à... Papa, maman, avant qu'on ne commence à manger, je voulais prendre un petit moment pour vous dire merci. Merci à toi, maman Simone, pour chaque assiette, pour ton amour et pour tes conseils. Merci d'être là pour moi. Tu n'es pas ma maman de sang, mais ton cœur, lui, il est le cœur d'une vraie maman. Et je voulais te dire merci pour cela. Et toi aussi, papa, tu n'es pas seulement un père, tu es aussi un roc. Tu parviens à tenir tout ce monde debout par tes efforts, ton calme et ton amour. Et quand tout s'effondre autour de toi, tu parviens à rassurer tout le monde et à les mettre en sécurité. Merci beaucoup, ma petite chérie. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Merci, papa. Et je tenais aussi à te dire que je serai toujours là pour te voir sourire, tomber et te relever. Écoute, tant que je respire, tu auras toujours une épaule sur laquelle t'appuyer, d'accord? D'accord, maman Simone. Bon, assez bavardé, ici on mangeait. Bon appétit à tout le monde. Merci. C'est très bon. Parfois, la famille ne tient pas seulement au sang, mais à l'amour qu'on choisit de se donner. Tu sais, c'est un vrai bois qui finit par faire chauffer la marmite, surtout quand celui-ci est sec. Et une marmite cassée peut encore faire du bon de lait, si on sait la tenir, bien sûr. Avant toi, je marchais à pied dans les ronces. Mais avec toi, j'ai découvert d'autres sentiers. Tu sais quoi, mon amour? Je veux qu'on construise. Pas une maison en paille, mais une case en béton d'amour et de respect. Avec beaucoup d'enfants qui y courent. Et moi, je te promets que même s'il pleut, je vais m'abriter sous ton toit. Et s'il y a un vent qui souffle un peu plus fort, je vais m'accrocher à ton tronc. Alors construisons ensemble notre avenir avec des racines profondes pour ne jamais se perdre. Quand deux cœurs battent au même rythme, même les saisons les plus dures peuvent fleurir. Je commence à comprendre que Yondo m'aime réellement. Et je suis décidée à me battre pour cet amour jusqu'à la fin. Tu fais quoi? Apparemment, tu sors aussi. Oui, chérie, je voulais t'en parler hier, mais... Bref, je vais déposer mon CV chez mon oncle Tardifo. Il cherche un employé et je pense qu'il peut me recruter. Chez Tardifo? Ton oncle qui a détruit la vie de ta propre cousine? Je sais, chérie, et j'étais là quand ça s'est passé. Mais on ne vit pas les histoires des autres, chacun son propre destin. Et si ton destin croise sa folie, tu vas faire comment? Chérie, essaye de me comprendre. Je suis une femme, je veux aussi travailler. Je suis fatiguée d'exister que sous ton aile. Je comprends ton envie de vouloir bouger et tout, mais ce genre de personne ne change pas très souvent. Chérie, je comprends ta peur, d'accord. Mais sache que ma stagnation me tue aussi. Je vais y aller, non pas en victime, mais en femme qui sait ce qu'elle vaut. Alors ouvre bien les yeux, parce que si quelque chose t'arrive à toi, je ne vais pardonner à personne, même pas à toi.
T'inquiète pas, mon amour, je serai prudente. Là, je pense que tu es fin prêt. Voilà. Merci. Mais tu es très beau aujourd'hui et je veux pas que les filles t'approchent. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas changer de vêtements. Non, je veux pas faire ça. Allez, chérie, reviens. C'était une blague. Comme je l'aime. Al, ma fille, s'il te plaît, attends-moi. Je veux simplement te parler. Je ne vais pas te faire de mal. Écoute-moi, s'il te plaît. Je n'ai rien à te dire. Tu peux me haïr, mais essaye au moins de m'écouter. Je ne t'ai pas abandonné. La vie m'a roulé, j'étais seule, jeune, perdue sans repère. Tu m'as abandonné, un point, c'est tout. Aujourd'hui, tu reviens avec tes excuses. Tiens. Je sais que tu n'as peut-être besoin de rien, mais prends ça, c'est un début. Je vais me rattraper avec le temps, je te promets. Tu penses que tu peux acheter 11 ans de silence avec un billet? Tu ne me connais même pas. Al, je suis ta mère. Je t'ai portée pendant 9 mois. Tu n'as pas le droit de m'abandonner comme ça. Al! Un jour, vous allez voir. Vous allez regretter de m'avoir traité de la sorte.